J'ai été reçu le 5 mars par le président de la République, une première pour notre organisation. La CAPEB n'avait jamais été reçue en tête-à-tête par un président de la République. Ça nous a permis de lui faire part de la situation économique dans laquelle nous sommes dans le secteur du bâtiment. J'ai pu vérifier avec lui que les objectifs qu'il nous avait donnés, la construction de 500 000 logements dans le neuf et la réhabilitation de 500 000 logements, si les objectifs étaient toujours à tenir. Le président a confirmé qu'il voulait tenir des objectifs, qu'étant donné que l'année avait déjà bien été entamée et qu'on ne pourrait peut-être pas sur l'année 2013 tenir les objectifs qui ont été lancés, mais que pour lui il était très important d'arriver à la réhabilitation de logements et d'arriver à la construction de logements. Le problème de la TVA dans le secteur de la construction, la TVA à taux réduit, c'est Bercy qui va trancher, mais le président de la République a là-dessus ses positions très fermes. J'ai vu qu'il était attentif aux arguments que j'ai avancés sur le taux réduit de TVA dans le secteur de la construction, réhabilitation, entretien. Il a été très attentif sur ce point-là. J'ai redonné des chiffres correspondant à l'impact sur la création d'emplois, les 50 000 emplois qui ont été créés en 99-2000 quand la TVA à taux réduit a été mise en place. J'ai vu qu'il était très attentif là-dessus, qu'il a vraiment tenu compte de ces paramètres. Ensuite, je lui ai expliqué l'augmentation de TVA de 5,5 à 7, l'impact que ça avait eu, les 6 000 emplois qui se sont perdus. Et je lui ai expliqué les près de 18 000 emplois qui seraient perdus si nous passions d'un taux de TVA de 7 à 10%. J'ai abordé avec lui aussi le problème du régime des auto-entrepreneurs qui amène une concurrence déloyale. Donc tous ces points, on les a abordés très en détail. Le président a été très attentif à mes demandes, très attentif à certaines de mes observations et a donné des consignes pour que certains points puissent être traités dans un délai très court. Donc un démarrage rapide et une reprise en main du programme Habiter mieux. Là, il y a des perspectives assez rapides dans ce domaine-là qui devraient être prises. Nous avons proposé un prêt de l'ordre de 8 à 10 000 euros qui pourrait se faire sur toutes les banques, avec un taux identique pour toutes les banques, avec des conditions de remboursement identiques pour tous et qui ne porterait qu'un nom, celui qu'aurait décidé le président de la République. J'ai parlé bien entendu du reconnu Grenelle de l'environnement, qui pourrait changer de nom mais qui aurait une importance très rapidement. D'avoir cette reconnaissance, ça permettrait de continuer de former des entreprises. On l'a parlé, et là aussi le président a été sensible du programme de formation FIBAT, très sensible à ce programme, sachant que c'est extrêmement important. On a parlé d'apprentissage, j'ai parlé beaucoup d'apprentissage. J'ai parlé avec lui des contrats de génération, et j'ai conclu par un sujet qui est important, c'est l'accord LANI, qu'on a eu cette année sur l'emploi, la sécurisation de l'emploi, en rappelant que nous étions très attachés à son application dans les textes, tels qu'ils ont été prévus par les négociateurs, pour que nous n'ayons pas de surprise concernant cette application de cet accord. La question que j'ai posée, qui était une question très importante, c'est de savoir si le président de la République tenait à aller faire une annonce dans un délai très court pour annoncer le plan de relance du secteur de la construction. Le président de la République, dans nos échanges, a abordé une date, bien sûr, qui reste à confirmer de sa part et de la part de ses conseillers. Le 20 mars a été une date qui a été prononcée de la part du président de la République. J'ai eu en face de moi un président de la République, bien sûr, qui a le poids de sa charge permanente, mais qui a une attention très particulière, qui a été très attentif au secteur de l'artisanat du bâtiment, qui connaît bien notre secteur et qui sait que s'il y a un secteur actuellement qui peut redémarrer et relancer l'économie, c'est bien le secteur du bâtiment. L'entretien m'a permis de vivre un moment enrichissant, d'échange, où l'humain faisait partie de ces échanges et la reconnaissance de notre secteur. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose, c'est très concluant, ce type d'échange. Maintenant, reste à voir ce qui sera mis en place. Nous n'attendons plus que les prises de position claires, déterminées. En tous les cas, confiants, mais toujours attentifs et toujours mobilisés.